Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre et une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour déjà ce tirage général, ça vous l'avez, et puis le tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'octobre. Et on clôturera par une carte d'oracle. Mes amis Verseau, hop là, on va y aller. J'espère que vous êtes bien installés. Mois d'octobre 2024. On est parti. Votre énergie acquise, amis Verseau, à l'entrée de ce mois d'octobre. Votre énergie acquise, amis Verseau, à l'entrée de ce mois d'octobre. La 10 d'épée, le monde, le soleil. Bon, alors, vous êtes arrivé au bout d'un grand cycle. Alors, quelque chose s'est terminé quand même. Il y a un accomplissement et vous allez pouvoir passer à autre chose. Positivement, on a le monde, le soleil. Quoi qu'il en soit, j'allais dire le soleil se lèvera toujours. C'est un peu cette idée-là. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu cette idée-là. La mise en lumière d'un accomplissement après avoir eu une période qui était quand même assez pénible pendant longtemps, sur tout un cheminement, des tentatives, des réflexions mentales, une goutte d'eau qui fait déborder le vase, le pompon sur le bonnet du marin, enfin bon bref, la cerise sur le gâteau, les situations qui sont allées jusqu'au bout du bout du bout. Là vous êtes arrivé justement au bout du bout du bout et vous pouvez quelque part essayer de passer vers quelque chose de plus serein, dans d'autres énergies, vraiment radicalement. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre. Amis Verseau. Énergie sur ce mois d'octobre. Valet de denier, 6 de bâton. Donc effectivement, on voit qu'on n'est pas du tout dans les mêmes énergies sur ce mois d'octobre. Phase d'apprentissage. On va commencer à mettre des choses en place, on explore. Il y a du travail à faire avant d'arriver à un niveau qui peut être bon. Mais bon, vous expérimentez, vous testez des choses. 6 de bâton, il y a quand même une victoire ou l'envie de gagner quelque chose vraiment sur ce que vous avez voulu. Avec la reine de bâton, on a voulu désirer quelque chose. L'ego est là, on sait qu'on est capable de passer certaines étapes, certaines crises. Vous pouvez avoir envie de vous former à faire quelque chose de nouveau. Vous pouvez expérimenter dans la vie de la nouveauté. Donc là, il va falloir tester, rater, recommencer. Soif d'apprendre, curiosité à commencer à mettre des choses en place. On peut parler aussi d'énergie un tout petit peu jeune, d'apprentissage, en fait, on va dire, sur un sujet. On va aller voir. Amis Verseau, votre énergie aidante. Neuf de coupe. Ce qui vous aide, c'est que vous avez vraiment envie que ça soit bien, que vous soyez content, que ça se passe bien, que vous ayez des souhaits, des vœux. Objectif, vous faire plaisir, être dans ces instants-là, dans ces souhaits-là, dans cette mise en place. 3 de denier, alors, après avoir un petit temps de réflexion, un temps de latence, une opportunité a été créée, c'est proposé à vous. Vous allez pouvoir commencer à essayer de faire en sorte que ça s'imbrique un petit peu correctement. On parle d'énergie extérieure à vous qui peuvent se rajouter et vraiment vous inspirer une quête de joie, de plaisir, d'être heureux. La 9 de coupe, c'est vraiment ce qui vous ferait vraiment, vraiment plaisir. Mais à vous, en fait. Pas forcément au reste du monde. Juste à vous. Donc, d'aller chercher ça, peut-être aussi, ce mois-ci.
Après, effectivement, un temps où c'était un peu compliqué. On va aller voir votre énergie basse. Amis Verseau, votre énergie basse. Alors, peut-être encore des petits soucis concrets, matériels, financiers, de pouvoir, d'autorité. Vous avez envie de tester des choses, vous n'avez peut-être pas encore la grande maturité sur le sujet. Tout ce qui est, alors peut-être avec des problèmes concrets, matériels qu'il faut quand même gérer. L'empereur, il faut quand même qu'il décide des choses, qu'il mette en place des choses par rapport au concret, au réel, au financier. Là, avec la 5 de denier, il y a quand même il y a quand même des problématiques. Peut-être pas encore, mais il y a quand même des problématiques à gérer. Il faut être responsable. Si vous, en plus, vous êtes dans une quête ce mois d'octobre de vraiment vous faire plaisir, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir et d'aller chercher votre plaisir, là, vous pouvez être ramené un petit peu à la réalité par une énergie d'empereur. Quelqu'un qui posera le côté oui, mais bon, il faut quand même penser à, il faut être responsable, on ne peut pas se permettre, etc., etc. Une autorité supérieure à vous aussi par rapport à peut-être des questionnements de salaire, de finances, les moyens que vous pouvez avoir. Quelqu'un qui peut vraiment vous plomber parce que cette personne, déjà, elle est beaucoup plus grande que vous au niveau des énergies. Si vous, vous êtes un valet de denier, cette personne, c'est un empereur. Vous ne jouez pas dans la même catégorie et cette personne a un pouvoir sur vous. Et vous êtes un peu obligé de faire avec cette énergie-là. Cette personne-là, si c'est une personne dans votre vie, et elle vous met en difficulté quand même. Elle vous apporte pas ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui peut vous casser l'ambiance, tout simplement. Et il va falloir essayer d'apprendre à gérer cette énergie-là. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Verseau. Ça va bouger, la haute fortune. Alors, l'énergie du diable. Par rapport à un système d'attachement, alors vous allez peut-être avoir des avantages et des inconvénients dans une situation. On a une énergie créatrice, hein, avec l'énergie de l'impératrice qu'on avait ici aussi. Donc, l'envie de créer quelque chose de positif, que ça vous amène quelque part, que ça vous fasse plaisir. Vous êtes dans ces énergies-là. On peut parler d'une énergie féminine, on peut parler d'une énergie maternelle, maternante aussi. Avec le diable, il y a des avantages et des inconvénients à être dans... Alors, soit vous avez des avantages et des inconvénients à devoir générer cette énergie-là. C'est-à-dire que c'est à vous, face à quelque chose d'un peu psychorigide, on va dire, et autoritaire, à vous de déployer des énergies extrêmement positives. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Vous vous êtes lancé dans quelque chose, il va falloir prendre ses responsabilités. Oui, non, peut-être. Vous pouvez peut-être faire marche arrière, mais bon, dans ce cas-là, ça vous met face à vos contradictions, on va dire aussi. En fait, on voit que les énergies vont bouger avec la roue de fortune. Donc, voir ensuite où vous allez arriver sur novembre, peut-être décembre d'ailleurs. C'est quelque chose qui ne va pas forcément durer. Ce que vous allez vivre ici, de toute façon, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter, puis vous allez voir ensuite ce que ça va donner. Les choses vont bouger, on vous dit. On va aller voir comment. Ça va possiblement faire travailler un système d'attachement, d'obligation, de fonctionnement en vous, mais ça va bouger. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Verseau. Matériellement, concrètement, ami Verseau, votre énergie matérielle et concrète à l'entrée de ce mois d'octobre. Huit de bâton, 5 de bâton. Alors, on était sur la 6, 5, 6. 8 de bâton, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas vu forcément tout ça passer à une vitesse qui vous correspondait. La 10 de... C'est un peu...
quelque chose vous a un peu dépassé, vous avez essayé de garder le contrôle ou en tout cas de garder l'équilibre sur des événements où en fait c'est la surprise au final, on vous monte sur une vague, on vous a monté sur une vague, c'est allé assez vite, un peu surprenant. Le résultat c'est que vous vous retrouvez là, bon, dans des énergies positives, il n'y a aucun souci, par contre c'est un peu c'est quelque chose auquel vous n'auriez pas forcément pensé. Même si vous y avez pensé, c'est pas de la façon dont vous y êtes aujourd'hui, exactement comme vous l'aviez imaginé. C'est un peu l'effet de surprise de la 8 de bâton. Il y a pu y avoir vraiment cette accélération ou ce mouvement, ce rythme qui n'était pas forcément le vôtre. Oui, c'est passé des tas de choses assez vite, possiblement aussi cette 10 d'épée, hein, c'est quelque chose qui a pu vraiment s'accélérer à un moment donné. 5 de bâton, chaos généralisé, c'est-à-dire au niveau de ce que, du coup, d'où les choses peuvent avancer, comment ça peut avancer, qui va faire quoi, qui peut faire quoi. Il y a eu un moment effectivement où c'était un petit peu chaotique, au niveau des désirs même. Peut-être par rapport à une information qui vous est tombée dessus aussi, ou des communications. Une annonce avec la 8 de bâton. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre. As de bâton, bah oui, ça vous donne envie quand même. Il y a quand même quelque chose qui vous... En fait, ça vous apporte, même si c'est un peu étonnant, ça vous apporte quand même aujourd'hui, sur ce mois d'octobre, quelque chose qui peut vous donner envie. Vous avez envie de faire quelque chose, d'apprendre d'une situation. De toute façon, vous êtes un peu obligé avec un valet de denier. Vous avez un denier. Il faut bien savoir quoi en faire après. Valet d'épée, il y a quand même des informations. Encore une fois, de la communication. 9 de coupe, peut-être faire des vœux, faire des souhaits, communiquer sur ce dont vous avez besoin, envie, sur ce qui vous ferait plaisir. Il y a du potentiel qui arrive et vous le sentez bien sur ce mois d'octobre. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau. De bâton, l'étoile. Alors, cavalier d'épée, on prend un petit peu en maturité, il va falloir se mettre un petit peu de côté, vous allez peut-être vous mettre un petit peu de côté. Alors, vous allez avoir les énergies qui vont bouger. Alors, cela, ici, autant ça bougeait aussi, c'était pas à votre rythme, autant là, ça bouge. Vous pouvez essayer de garder le contrôle sur ce qui bouge, même si ça bouge. La 7 de bâton, c'est quand même maintenir ses positions, être en système de défense, de lutte, attaquer si on... C'est vraiment ce côté combatif, ce côté je garde la maîtrise, je garde le contrôle parce que ça me donne vraiment envie, donc j'essaye de pas forcément faire d'erreur là-dessus. En même temps, je sais pas trop si je suis capable d'y arriver, mais en même temps, comme j'y suis, je suis un peu obligée de continuer. Donc, il y a un système comme ça un petit peu plus combatif au niveau de vos énergies. Là, vous vous êtes peut-être un petit peu laissé envahir par ce qui s'était passé précédemment. Ici, vous reprenez, vous décidez de reprendre le contrôle finalement. Tout en gardant fermement en tête et dans vos énergies ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous donnera envie. Vous ne vous battez pas pour rien. Vous vous battez possiblement pour arriver à faire quelque chose qui vous intéresse. L'étoile, c'est vraiment l'idée que les choses se mettent en place de manière un petit peu presque obligatoire. Hein. Au fond, c'était écrit. Vous pouvez avoir cette idée-là aussi de vous dire que vous continuez à croire que les choses vont bien se passer, que ça devait se passer ainsi, que ça doit se passer comme ça. On va aller voir. Oups là, émotionnellement, amis Verseau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Verseau. La mort, le soleil. Oui, il y a vraiment cette phase de transformation qui amène quelque chose de très positif. Quelque chose de très positif vous amène à accueillir une transformation, plutôt d'ailleurs. Ou dans un sens ou dans l'autre. Il y a quand même l'idée d'avoir laissé quelque chose derrière soi, d'un long cheminement, d'être vraiment allé jusqu'au bout de quelque chose,
pour pouvoir accueillir ce qui va arriver ensuite de manière vraiment positive, ouverte, dans l'expérience. La notion de deuil, la notion de laisser passer, laisser faire, laisser accueillir une transformation. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, amis Verseau. Alors, le magicien, la 9 de denier. Bon, vous repartez quand même sur de très jolies énergies. Là, tout est possible, tout est réalisable. Le magicien, les outils que vous avez, c'est vraiment l'envie, qu'il se passe quelque chose, la petite flamme comme ça qui s'allume en vous. Valet de denier, vraiment, ça vous donne envie d'expérimenter, de tester quelque chose de nouveau. Peut-être dans une... Alors, on est dans l'émotionnel, donc vraiment, tout est possible dans la façon dont vous pensez vivre les choses, vibrer émotionnellement la situation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dit tout est possible. Vous rencontrez peut-être quelqu'un aussi qui vous redonne cette énergie-là, cette croyance-là aussi. Qui vous remet un petit peu tous les outils en main, toutes les cartes sur la table. Alors effectivement, à côté, l'empereur vous regarde si c'est quelqu'un d'extérieur à vous et vous dit ce n'est pas très sérieux, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, ça vraiment, c'est cette notion de cassage d'ambiance, ces responsabilités-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis Verseau. Valet de bâton, le jugement. Bah oui, vous êtes quand même bien. Vous êtes bien. Cet empereur, si c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, il aura un peu de mal quand même. Hein, parce que là, vous êtes combatif. Valet de bâton, ça veut dire que vous avez saisi cet as de bâton et que vous allez avoir bien envie de l'expérimenter aussi. C'est parti, hein, vraiment il y a un regain d'énergie. Autant là vous étiez vraiment dans une phase de deuil ou de vous laisser un petit peu du temps pour arriver au bout de quelque chose, d'avoir vraiment parcouru, fait un vrai parcours dans votre esprit sur un sujet en particulier jusqu'aux extrêmes, pour vraiment pouvoir passer à autre chose ensuite. Et c'est exactement ce que vous faites à partir de ce mois d'octobre finalement. Le job est fait, vous passez à autre chose et il y a des choses qui vous intéressent. Tant mieux, il y a des choses qui vous rendent curieux, curieuse. Il y a à nouveau de l'enthousiasme. On va aller voir. De la curiosité, oui. On va aller voir, amis Verseau, votre énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Roi d'épée, l'empereur. Alors, vous imposez peut-être même encore une certaine rigueur. Si vous engagez ces énergies d'empereur, c'est peut-être vraiment le côté rigoriste de vous-même qui a travaillé là et il y a encore des résidus ici. Où c'est quand même important parce que, bon, on voit qu'il y avait une problématique concrète, matérielle, financière, des soucis peut-être à gérer, à régler des problèmes, un manque de chance à un moment donné, une pénibilité dans le parcours qui vous fait encore peut-être réfléchir aux risques que vous prenez, aux responsabilités, etc. Quelque chose comme ça qui vous pèse au niveau du poids des responsabilités. Là, vous étiez dedans aussi, ce roi d'épée dans votre esprit. Il y avait une certaine rigueur mentale à être lucide, à prendre des décisions intelligentes, matures. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'octobre. Bon, il y a quand même 9 d'épée et 2 de coupe. Alors, la reconnexion à vous-même. Essayez peut-être effectivement de vous faire confiance
Vraiment parce que avec la 2 de coupe, comme c'est dans votre démarche intérieure et spirituelle, valet de bâton, il y a quand même quelque chose qui vous dit « Ah, j'aurais bien envie ». Vraiment, il y a quelque chose qui me donne envie d'aller voir, d'expérimenter, de faire à ma façon, d'aller vers ce qui me fait vraiment plaisir. Et au fond, il y a quand même cette crainte que ce soit pas bien. Peut-être par rapport au jugement d'un empereur, encore une fois, si c'est pas vous, ou par rapport à voilà la reconnexion à vous-même, la fidélité à ce que vous êtes, l'amour de vous-même, la confiance en vous. La 9 d'épée, c'est quand même des angoisses, hein, donc des projections qui peuvent être un peu stressantes, un peu angoissantes, parce que toute nouveauté est un peu stressante, un peu angoissante. Est-ce que vous allez y arriver? Vous êtes encore en phase d'expérimentation avec le valet de denier. Des angoisses peut-être qui sont communes à vous et à une personne qui vous est chère aussi, avec la 2 de coupe. Vous angoissez peut-être aussi pour une personne en particulier qui vous est chère. On va aller voir. Amis Verseau, intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Cavalier de coupe, 8 de bâton. Bon, bah, quand il faut y aller, vous y allez. En fait, vous repartez vraiment sur de très jolies énergies. Cavalier de coupe, on y va, on se lance, on fait les choses avec amour, on fait les choses, on amène quelque chose de positif, on a envie que les choses soient positives. Il peut y avoir vraiment l'idée d'évoluer aussi dans vos ressentis, dans la façon dont vous assumez votre émotionnel. Finalement, c'est tellement lancé que vous pouvez pas forcément, si ça se passe bien, il y a un peu cet état d'esprit, si ça se passe bien, s'il y a quand même quelque chose qui vous rend positif, un petit peu idéaliste, c'est vraiment bête de pas y aller à fond. Et en fait, là, il y a des énergies qui bougent et qui vous disent, oui, ben, ça se passe bien, donc allons-y, allons-y. On va aller voir. On va aller voir, Amis Verseau, le conseil. Tempérance, la lune. Alors, il y a une notion de cycle, de temps qui est important parce que chaque temps est important. C'est tout un cheminement. La tempérance vous dit, voilà, chaque chose en son temps, chaque chose en son heure, ça fera sens quand ça fera sens. Là, il y a moyen que les choses commencent à connecter un petit peu à l'intérieur de vous. Vous commenciez à saisir 2-3 choses. Phase de guérison, phase d'apaisement, reprise de confiance en vous, apaisement aussi sur tout ce qui s'est passé ici précédemment, qui a peut-être été douloureux pour vous. Il y a plus de simplicité, plus de fluidité. On vous dit ne brusquez rien, prenez le temps, assimilez. Les choses se feront vraiment en temps et en heure. Chaque moment aura son importance. Chaque moment a son importance. Avec la lune, il y a une notion de cycle quand même. Donc, il y a vraiment cette idée d'être attentif à ce qui va se passer petit à petit, ce qui est mis en lumière et ce qui, après, doit être mis un tout petit peu à couvert pour après être mis en lumière. Accueillez vraiment ce rythme-là. Prenez soin de vous. On vous dit la tempérance. Soyez doux avec vous-même également. On va aller voir émotionnellement. Amis Verseau, un tout petit peu plus avant. Votre énergie générale, sentimentale, ce qui va vous aider, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué, et la finalité. Et puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Amis Verseau, on est parti. Votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'octobre. Hop là, 10 de bâton qui nous dit bonjour.
Reine de bâton, as de denier, ce que vous voulez. Bon, alors, ce mois d'octobre, vraiment, ami Verseau, c'est qu'est-ce que je veux, comment l'obtenir, qu'est-ce qui va me faire plaisir. Bon, on retrouve cette 10 de bâton. Alors, effectivement, vous êtes peut-être en charge, en poids des responsabilités, arrivé au bout de quelque chose et avec l'envie vraiment de pouvoir vraiment satisfaire vos besoins et vos désirs sur ce mois d'octobre. Il peut y avoir un signe de feu qui peut être extrêmement séduisant ou l'envie de séduire chez vous. Un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut être important. Ça peut être un homme et une femme, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la séduction. Aussi, vous pouvez rentrer dans ces énergies-là vous-même. On va aller voir... Amis Verseau, l'énergie aidante pour vous sur ce mois d'octobre, émotionnellement. La 9 de denier, le roi de bâton. Les moyens que vous avez, l'envie de profiter des choses aussi, de pouvoir les mettre en place. Alors vous avez peut-être la chance d'avoir cette fois-ci des moyens, puisque la problématique première était peut-être financière, ou dans l'idée que vous n'aviez pas la chance d'avoir ce qu'il fallait pour faire ce que vous aviez envie de faire. Là, la 9 de denier, c'est vraiment de vous dire, là vraiment j'ai vraiment envie d'être bien, d'être dans un environnement qui me plaît, de me faire plaisir, de profiter, d'être plutôt fière aussi de ce que je sais que je suis capable de faire moi, personnellement. Donc il y a vraiment cette capacité à se sentir autonome avec la 9 de denier. Et les moyens que vous pouvez avoir, on va aller voir votre énergie basse. Ami Verseau. La 3 de coupe, la grande prêtresse. Le relationnel. Ce qui se dit... Alors, la 3 de coupe, c'est le relationnel. Essayez peut-être de faire en sorte que les choses se passent bien, mais surtout en superficialité, c'est-à-dire en légèreté. La grande prêtresse, il y a des choses qui sont pensées, mais qui ne sont pas forcément dites. Les non-dits dans le relationnel, pour essayer de faire en sorte que ce soit léger, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour vous. D'essayer de garder... Alors, soit ça peut vous poser un problème, soit vous essayez de faire cet effort-là, et c'est ce qui va être le plus compliqué pour vous, c'est que vous voyez très bien les choses, vous savez les choses, vous voyez très bien ce qui se passe, mais par contre, motus et bouche cousue, parce que ça pourrait amener des problématiques, par exemple. C'est d'arrondir les angles. En même temps, la tempérance vous dit arrondissez les angles, occupez-vous de vous et puis le reste, voilà, c'est pas forcément là où vous allez devoir perdre de l'énergie. Prendre ses responsabilités, avoir une certaine maturité émotionnelle. Les énergies tierces sont compliquées pour vous. Il y a ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est révélé, ce qui n'est pas révélé, ce qui est secret, ce que les gens savent, ce que les gens ne savent pas. Amené par l'extérieur de vous, en fait, hein, par quelque chose qui n'est pas vous. Donc, vous êtes peut-être un peu trop centré sur ce que les autres peuvent penser ou sur ce que les autres vivent, mais parce que ça s'intègre dans votre vie à vous. C'est une énergie tierce qui se rajoute dans votre vie. Donc, vous devez forcément faire avec. Mais voilà, il y a ce côté compliqué à dire ou ne pas dire, à garder pour soi, à comprendre ce qui se passe relationnellement et à pas forcément devoir ou pouvoir en parler. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Verseau. La maison Dieu et la 4 d'épée. Bon, mais il y a une cassure de rythme. On voit que de toute façon, vous avez, c'est pas forcément grave, hein, une maison Dieu, il y a un temps de pause, c'est sûr. Ça casse votre rythme, c'est sûr. En même temps, vous avez la roue de fortune. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un changement de rythme, un changement d'énergie. On va casser votre quotidien sur la fin du mois, sur la fin de ce parcours, octobre. Vous cassez aussi quelque chose qui n'était pas forcément très bien construit pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable, de plus serein pour vous. Donc, c'est aussi peut-être assez positif.
La 4 d'épée, c'est une pause obligatoire qui vous permet de faire le point, de vous apaiser, de reprendre de l'énergie pour la suite en fait. Donc là aussi, hein, c'est plutôt intéressant, plutôt satisfaisant. C'est pas forcément, encore une fois, une mauvaise nouvelle. On va aller voir. Mais on sent qu'il y a quand même une cassure de rythme. Une cassure dans le rythme et dans les énergies. On change, on va changer quelque chose. Vous allez vibrer différemment. Devoir vous occuper différemment. Vivre des choses différentes. À la fin de ce parcours du mois d'octobre, on va aller voir. Amis Verseau. Pour les couples, Verseau en couple. Reine de bâton, la lune. Huit de coupe, 4 de denier. Alors vous avez un problème avec l'incertitude, la suite. Par contre, vous avez vraiment envie que quelque chose se passe ou quelqu'un dans votre couple a vraiment envie que quelque chose se passe. Il y a vraiment un pouvoir, une envie, un désir d'obtenir. Pouvoir d'attraction. On sent que vous êtes en phase d'évolution. Il y a peut-être même un déplacement qui va être important. Vous accueillez, vous êtes en phase, vous êtes vraiment dans cette assimilation du quelque chose s'arrête pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Vous êtes un peu dans ces énergies où on a eu le soleil aussi, tout à coup vous ouvrez les volets, vous voyez la lumière et ça vous éblouit un petit peu. Vous savez pas trop comment vous positionner encore, vous savez bien que ça va être bien, la caresse du soleil sur votre peau, tout ça. Mais vraiment, ce que vous allez voir une fois que vos yeux vont s'habituer, ça va être un peu l'incertitude encore. Vous êtes un petit peu dans ces eaux-là. Il y a quand même encore quelques angoisses, il y a des angoisses à traiter sur le futur. Alors, c'est des projections, c'est vraiment sur un fonctionnement, on a l'énergie du diable, c'est un stress qui vous est tout personnel, qui n'est peut-être vraiment pas la réalité, mais qui vous angoisse quand même. Hein. Là, il y a une phase quand même où vous avez peut-être envie de changer quelque chose par rapport à ça, d'évoluer par rapport à ça, de laisser des choses derrière vous pour aller vraiment plus sereinement vers l'avant. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Verseau, sur ces énergies. Alors, 7 de denier, le fou. Soyez patient, c'est vrai que vous vous êtes lancé dans quelque chose, et puis après, ben, il va falloir voir ce que ça donne. Mais en fait, on vous dit, les choses ne se passent pas du jour au lendemain. Il y a une notion de cycle qui revient dans votre tirage. Vous semez des graines, vous faites les choses, et puis vous allez voir que petit à petit, vous allez voir les choses se mettre en place, en fait. Donc, pas de panique, patience. Vous serez là quand ça sera bien, vous serez là quand ça sera mûr. Mais vous aurez vu tous les processus, donc c'est comme ça. Il va falloir être patient et voir que vous allez pouvoir récolter des choses. En attendant, faites le bilan sereinement, voyez ce que vous avez autour de vous, ce que vous allez pouvoir mettre en place ensuite. L'idée, c'est de continuer à entretenir ce que vous cultivez, ce que vous voulez cultiver en attendant. Amis Verseau, on va aller voir... soyez patient et tranquille sur la question. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Verseau en amour flou. Pour ce mois d'octobre. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Là, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Le fou.
La 2 de coupe, au lieu de jugement. Oh, waouh. Mais ne vous posez pas de questions. Allez-y, vous êtes à fond. De toute façon, là, on ne peut pas vous dire autre chose, hein, vous êtes à fond. Le fou, la 2 de coupe, l'étoile. La 8 de bâton. Que dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Vivez ce que vous avez à vivre. C'est vrai que là, il y a vraiment l'idée de se lancer, de lâcher quelque chose, d'oser, d'être connecté. Soit d'essayer vraiment de vous lâcher, de vous faire vraiment confiance. L'idée, c'est vraiment de faire confiance à ce qui se passe et d'y aller à fond. Vous avez l'étoile. Il y a un système de protection quelque part quand même dans vos énergies. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Amis Verseau, quel est le conseil pour nos Verseaux en amour flou? Reine de coupe. 7 de coupe. Ah, vous êtes tellement à fond dedans. Ou il y a quelqu'un qui est tellement à fond dedans. Hyper émotionnel, hyper émotif, hyper émotive, hyper sensible à ce qui se passe. 7 de coupe dans un rêve. Alors vous avez peut-être peur hein, de vous dire, oh là là, vraiment là je suis en train de me lancer dans un truc, c'est n'importe quoi. Mais vous y êtes à fond à 12 000%. Alors soyez attentifs, faites attention à ça. Effectivement, peut-être que vous vous lancez vraiment à... Peut-être ça fait partie de votre personnalité. Hein, quand vous êtes vraiment dedans, vous êtes vraiment dedans. Faites attention à ce que ça ne déborde pas trop, à rester quand même dans une espèce de réalité pratique de la reine de coupe. Les reines savent faire dans la pratique, donc elles veulent bien faire, elles sont hyper émotives. C'est bien, hyper sensibles, hyper intuitives, mais... il n'y a pas grand-chose à vous conseiller, si ce n'est à faire attention à votre émotivité, à ce que ce soit réglo pour vous. Que ça vous convienne vraiment. Parce que vous pourriez effectivement laisser au pire. Hein, c'est vraiment... Là, il n'y a pas d'énergie négative du tout. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que c'est des énergies dont vous pouvez vraiment croire en une relation, par exemple. Ou en un lien, etc. etc. Faites attention juste, si vous devez faire attention à quelque chose, à ne pas tomber dans un côté je laisse passer des détails qui sont du type red flag parce que je suis tellement emportée, tellement je comprends, tellement je suis dans l'empathie par rapport à cette personne que je peux pas laisser passer des choses. Voilà, le rêve, la réalité, faire le tri hein, entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. On va aller voir les Verseaux en célibataire. Trois de coupe. La force. D'épée et de bâton aussi. Alors vous, vous essayez de faire attention, c'est vraiment cette idée-là de la 3 de coupe. Garder la maîtrise au niveau du relationnel, faire attention peut-être à ce qui est d'une notion de trahison, de vous être senti trahi, blessure de trahison, tromperie, ou vouloir atteindre des objectifs en étant un petit peu intelligent, subtil. Garder le contrôle sur le fait que les liens soient... Alors, positivement, vous pouvez essayer de garder le contrôle sur de nouveaux liens, des énergies qui se rajoutent, tierces, qui ne sont pas forcément amoureuses. C'est même peut-être même pas des personnes. Ça peut juste être une passion, quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait vibrer, qui se rajoute dans votre vie, que vous essayez d'intégrer dans votre quotidien, parce que c'était pas là avant, et là, ça y est. Essayez de garder la maîtrise là-dessus et d'être intelligent, plus malin que le malin pour essayer d'être subtil dans ce truc-là, de ne pas forcément mettre les pieds dans le plat, etc., etc. Soit effectivement de garder le contrôle parce que vous avez cette sensation que peut-être vous pourriez, venant d'une expérience négative, vous pourriez subir à nouveau une trahison, des déceptions, etc. Donc vous êtes attentif
à ce point de détail. On va aller voir le conseil, amis Verseau. Grâce aux célibataires. Deux de bâton, à évaluer. C'est vrai que là, vous êtes en phase d'évaluation. Laissez une porte ouverte. Laissez une possibilité, voir ce qui se passe. Envisagez que vous pourriez aussi avoir une porte de sortie, qu'il y a toujours une route ou une porte qui peut s'ouvrir. Donc, il n'y a pas qu'une ligne à suivre, il n'y a pas qu'une possibilité. Vous pourriez essayer de voir que les choses peuvent être positives, effectivement, parce que vous partez quand même d'une 10 d'épée. Donc, il y a eu un moment où vraiment, ça a été un peu sidérant, peut-être même pour vous. Hein, une découverte de trahison, de vous être senti vraiment arnaqué sur quelque chose. Mais là, il y a peut-être moyen de voir. Mais il y a l'idée d'évaluer positivement quand même. On va aller voir, amis Verseau, la dernière carte d'oracle ce mois d'octobre. Vous êtes... Les Laël, dans mon jardin intérieur, j'irradie d'amour universel pour tout comprendre avec humilité. Chaque matin, embellie de la rosée de cette lumière, ma créativité vient déposer des gouttes d'amour à cueillir pour les partager d'âme à âme. Dans le parcours de ceux qui m'entourent, je viens aider par mes perceptions à porter le sourire et illuminer le cœur d'un cristal. Grâce, beauté et sagesse sont les trois piliers de mon temple pour que l'amour et la guérison cosmique se dressent avec mesure tout autour. Je suis la lumière jaillissante sur le chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.